Hey, shalom peuple de Dieu, shalom enfants d'Abraham, j'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Comme d'habitude, c'est toujours avec une immense joie, tu vois les souris, Bref, je suis très heureux de partager encore ces instants avec toi parce que tu n'es pas n'importe qui, hein. Tu es spécial, magnifique, extraordinaire, tu es mon frère, tu es ma soeur, enfant de Dieu. Dans cette vidéo, je vais te parler de la confiance. Ah non, non, non. Je ne parle pas de la confiance du genre, je fais confiance à mon patron, je fais confiance à mes amis, je fais confiance à ma femme, je fais confiance à mon mari. Non. Je ne te parle pas de la confiance en soi aussi. Oh non, la confiance en soi. Et confiance. Non. La confiance en soi, c'est très important, mais ce n'est pas le sujet de notre vidéo. Ici, nous allons parler de la confiance, mais de la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Est-ce que tu as totalement confiance en Dieu? Hein? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 points qui prouvent qu'une personne a confiance en Dieu. Qu'une personne a placé sa confiance en Dieu de manière totale, sans réserve. Ce n'est pas seulement ces 3 signes-là qui montrent qu'une personne a placé sa confiance en Dieu. Il y en a plusieurs. Mais compte tenu du temps et de la chaleur qu'il y a ici en ce lieu, en ce moment, je préfère te donner 3. Il y a des personnes qui ont confiance en leur patron, qui ont confiance en leurs amis, qui ont confiance en leurs parents, qui ont confiance en leurs enfants. Mais ces mêmes personnes n'ont pas confiance en Dieu. Écoutez, il y a une grande différence entre croire que Dieu peut faire quelque chose et avoir confiance en Dieu, sachant qu'il va faire cette chose. Il y a des gens qui croient que Dieu peut permettre que le blanc devienne vert. Tout de suite, ils croient que Dieu a la capacité de le faire. Mais quand on lui dit, ok, Dieu va faire que ce blanc devienne vert, il doute. Il n'a pas confiance tout simplement que Dieu va faire. Il sait, il croit que Dieu peut le faire. Il n'a pas confiance au fait que Dieu fasse cette chose-là. Il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. Et généralement, ces personnes, ce sont les personnes qui murmurent beaucoup quand ils traversent des épreuves. Des personnes qui murmurent quand ça ne va pas. Tu vois, Daniel a eu confiance en Dieu. Il n'a pas eu peur d'aller dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach et Abednego ont eu confiance en Dieu. Ils n'ont pas eu peur d'aller dans la fournaise ardente. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a confiance en Dieu. C'est très important pour nous les enfants de Dieu. Donc je vais te donner 3 signes. Si tu remarques qu'une personne manifeste l'un de ces 3 signes, ça veut dire que la personne a confiance en Dieu. Et ça peut être parfois de manière consciente ou inconsciente. Mais ces signes-là sont des signes révélateurs d'une grande confiance placée et stabilisée en Dieu. Numéro 1, une personne qui a confiance en Dieu n'a pas peur des menaces. Frère, une personne qui a placé sa confiance en Dieu, faut la menacer avec tout ce que tu peux. Menace-la avec fusil, elle n'a pas peur. Menace la personne avec bois, elle n'a pas peur. Menace de quitter, elle n'a pas peur. Menace d'abandonner, elle n'a pas peur. Menace de trahir, elle n'a pas peur. Quelqu'un qui place sa confiance en Dieu n'a pas peur des menaces. Ça ne le ferait pas. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, tu me menaces de me quitter. Tu me menaces de me quitter, mais j'ai Dieu avec moi. Pourquoi je vais avoir peur de tes menaces? Tu me menaces de me faire du mal. Dieu est là, il va me protéger. Pourquoi je vais avoir peur? Tu me menaces de ne plus jamais me donner l'argent de poche. Mais Dieu est celui à qui appartient l'or et l'argent. Pourquoi je vais avoir peur? Tu me menaces. Une personne qui a confiance en Dieu n'a pas peur des menaces. Segundo, une personne qui a confiance en Dieu s'inquiète rarement. Parfois même ne s'inquiète pas du tout. Parfois, ce sont des personnes qui traversent des épreuves, des moments difficiles. C'est-à-dire, toi-même, tu regardes. Tu sens que, tiens, c'est trop dur ce qu'il vit là. Mais lui-même, il est peinard. Tranquille, il est à l'aise. Comme si ça ne s'agissait pas de lui, quoi. Il est tranquille. Tu le vois toujours, il a le même pantalon, la même chemise, les mêmes chaussures, mais il est tout le temps jovial, il est tranquille. Pourquoi? Il a confiance en Dieu, il sait dans son esprit, il sait dans son cœur qu'il passe par des moments difficiles, mais c'est juste une question de temps. Parce qu'avec Dieu, il n'y a jamais de fumée sans feu, pour dire qu'il n'y a jamais de Canaan sans désert. Donc quand il traverse des moments difficiles, il se dit certainement que ce sont des moments ce sont des moments de désert, mais forcément le Canaan où il y a le lait et le miel va arriver. Donc il est tranquille, il n'est pas perturbé, son mental est posé, il a confiance en Dieu. C'est pas parce qu'il est inconscient, il est conscient de sa situation, mais il ne veut pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en Dieu. Dieu a dit de ne pas m'inquiéter. Donc il sait ce qu'il fait. Donc j'ai confiance en lui. Donc je ne m'inquiète pas. Niet inquiétude.
Inquiétude, zéro. Maintenant, numéro 3. Une personne qui a confiance en Dieu, qui a totalement confiance en Dieu, n'a pas peur de donner. N'a pas peur de donner son argent, n'a pas peur de donner son temps, n'a pas peur de donner son amour, n'a pas peur de donner son affection, n'a pas peur de donner son attention, n'a pas peur de donner ses biens, n'a même pas peur de s'investir pour aider les autres. Si j'ai confiance en Dieu, et je sais que, selon la parole de Dieu qui dit, celui qui arrose sera arrosé. Bon, Dieu a dit, celui qui arrose sera arrosé. Il a dit ça dans sa parole. Donc j'ai confiance en lui. Pourquoi je vais avoir peur d'arroser? Je vais arroser. Parce que je sais que ce n'est pas la personne que j'arrose là qui va m'arroser. C'est Dieu qui va m'arroser. La personne à qui je donne mon argent, ce n'est pas la personne qui va me rendre. C'est Dieu qui va me bénir. Je peux t'aimer, mais toi tu te fous de mon amour. Bref, ça te regarde, c'est toi. Moi j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Aime ton prochain comme toi-même. Hein? Si Dieu me dit de faire quelque chose, il sait pourquoi il a dit ça. Il sait tout. Lui, il sait pourquoi il m'a dit d'aimer. Donc j'ai confiance en lui. J'aime comme il m'a dit d'aimer. Maintenant, si je t'ai aimé, que tu t'es foutu de mon amour, ça te regarde. Hein? Si je t'ai aimé, que tu t'es foutu de mon amour, faites pour les autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Il sait pourquoi il a dit ça. C'est une loi établie par lui-même. Donc, je veux que tu me traites bien, je te traite bien. Mais toi, tu me traites mal. Hein? Je ne vais pas changer à cause de ça. Je continue de faire ce que lui m'a dit de faire parce que j'ai confiance en lui. Et parce que j'ai confiance en lui, il ne va jamais permettre que le malheur m'arrive. Il ne va jamais permettre que le mal m'atteigne. Il ne va jamais permettre que le mal m'atteigne. Pourquoi il dit quoi? Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Ça veut dire quoi? Je crois en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Donc Dieu me voit comme un juste. Donc le malheur là, quand ça vient là, Dieu enlève ça devant moi. Quatrième point, ça c'est un bonus. Une personne qui a totalement confiance en Dieu n'a rien à prouver à qui que ce soit. Les gens qui ont confiance en Dieu ne perdent pas leur temps à vouloir prouver des choses aux gens. Ces personnes-là passent leur temps à se prouver à elles-mêmes qu'elles ont confiance à Dieu. Parce que quand tu passes ton temps à te prouver à toi-même, à te montrer à toi-même que tu as confiance en Dieu, ta confiance en Dieu augmente, 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 augmente. Ces personnes même peuvent passer par des moments difficiles, avoir des défis, mais tu ne sauras jamais. Parce que ce n'est pas sur toi qu'il compte, il compte sur Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, tu n'as plus besoin d'étaler tes soucis. Parce que quand tu étales tes soucis, généralement c'est pour que les hommes voient que, vraiment un tel traverse des moments difficiles, hein, allons l'aider. Frère, personne ne peut te délivrer d'un désert si ce n'est Dieu. Donc autant placer ta confiance en Dieu. Voilà pourquoi une personne qui a confiance en Dieu ne va jamais, jamais, jamais étaler ses problèmes, étaler ses difficultés, étaler ses soucis, étaler ce qui ne va pas dans sa vie. Cette personne-là garde ces choses en secret et ça reste entre Dieu et elle. Ce que cette personne se contentera, une personne qui a confiance en Dieu se contentera de montrer, c'est seulement les témoignages. Voilà, quand j'ai confiance en Dieu, je témoigne seulement. Mais je n'ai pas besoin de mettre à nu les difficultés que je traverse. Parce que même si je mets ça dehors, je sais que les gens s'en foutent de tes problèmes. Hein. C'est parce que tu penses que toi, tu as confiance aux hommes que tu penses que c'est bon de leur dire les problèmes que tu as. C'est Dieu seul qui écoute les problèmes, c'est Dieu seul qui peut. Donc quand tu comprends ça, tu es tranquille, tu parles peu même. Tu gagnes en temps, en énergie, en tranquillité et même en respect. Bref. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification, partage cette vidéo, ça va aider beaucoup de personnes à découvrir la vidéo. Et en plus, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux aimer la vidéo. Ça va permettre à la plateforme de pouvoir montrer la vidéo à d'autres personnes pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était Samuel, l'épouse du Christ. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Cette vidéo va m'aider et j'espère que cette vidéo va aider le plus grand nombre de personnes afin que la gloire revienne à Dieu parce que le but c'est de plaire à Dieu et non aux hommes. Shalom, shalom, shalom de Jérusalem. Peace and love. Yeah.